Bonjour, bonjour everybody. Et voilà, on est jeudi, on se retrouve pour un nouveau tirage à 3 choix. Alors, si vous avez des idées de tirages qui vous intéresseraient, dites-le moi. Et si vous avez envie de temps en temps que je fasse des directs ou peut-être vous pouvez poser vos questions, dites-le moi aussi en commentaire. Voilà, si vous avez des idées de questions ou de choses comme ça, de thèmes à aborder en commentaire, pareil. N'oubliez pas aussi de vous abonner, très important pour me soutenir. Merci beaucoup. Et de repartager si vous le souhaitez. Allez, on y va tout de suite. Aujourd'hui, je vais prendre des oracles, je ne vais pas tirer de cartes. On y va, je vais vite. Allez, premier choix pour ceux qui veulent utiliser cet oracle. Deuxième choix, je ne sais absolument pas ce qu'il va y avoir comme message. Donc, deuxième choix. Et troisième choix. Le voilà. Premier, deuxième, troisième. Restez avec moi jusqu'à la fin, on aura un petit tirage des fées. On y va, premier choix, c'est parti. On va voir les messages. Allez, quels sont les messages à adresser aux personnes qui ont fait le premier choix, s'il vous plaît. Merci. Allez, on y va. Hop là. Alors, oh, super. Alors, on a des gens là qui actuellement, peut-être dans leur mission de vie, apprennent ce qu'est l'amour véritable en fait. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait pas mal d'épreuves dans votre vie, vous ne comprenez pas toujours pourquoi tout ça vous arrive. Vous êtes pourtant des gens qui avaient du cœur, vous êtes des personnes avec du cœur, ouais, j'entends ça. On vous a fait beaucoup de mal. Vous avez tendance à avoir beaucoup d'épreuves. À chaque fois, ça vous retombe dessus. Vous dites, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. En fait, on vous apprend ce qu'est l'amour. Alors, l'amour de vous, déjà. Hein. Et puis, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on vous apprend peut-être aussi la patience. On vous apprend à évoluer à travers toutes ces épreuves pour vous amener vers quelque chose, au bout du compte, qui sera quelque chose de beau. Mais effectivement, il faut passer par beaucoup d'étapes. Vous avez des gens comme ça où ils comprennent pas pourquoi, on va dire, le sort s'acharne sur eux. Voilà, le sort s'acharne sur eux. Sachez qu'on choisit sa réincarnation hein, pour faire évoluer notre âme. Donc, si votre âme a choisi de vivre ce genre de situation, c'est pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous refermer sur vous, de ne pas vous dire que ça y est, vous en avez marre et que vous n'en pouvez plus de la vie ou j'en sais rien. On vous dit d'avoir confiance en l'univers. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez confiance. En fait, vous gardiez confiance. Même si des fois vous vivez des épreuves, je vous dis pas de tendre l'autre joue quand vous prenez une baffe, c'est pas du tout le cas. Mais gardez confiance, il y a de belles choses qui vont arriver pour vous, même si vous avez vécu des trucs difficiles. On vous dit que c'est fait pour que vous appreniez à avancer. Et peut-être qu'à chaque fois que vous sortez d'une situation difficile, vous en sortez plus fort. Et peut-être que vous apprenez des choses sur vous et que ça vous permet d'avancer vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà, plutôt que de vous contenter de quelque chose de pas bien, ça vous permet aussi peut-être d'avoir certaines exigences et d'aller vers le meilleur en fait. Donc gardez la foi, gardez confiance, même si c'est difficile, je le sais, les médiums, on a une vie compliquée. Donc gardez la foi et continuez d'avancer. Et voilà, je vous envoie tout plein d'amour en tout cas moi. Allez, on y va tout de suite pour la suite. Restez avec moi pour la fin, pour le petit oracle des fées. Allez, on y va pour ceux qui ont fait le deuxième choix. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, répondez. On nous dit, oh, bah dis donc, il y en a. Allez. Oh ça saute. On y va. Allez. Hop. Oh. Alors. Ok. Alors, nous avons ici des personnes ici qui sont toujours à chercher des personnes très honnêtes. Mais alors vraiment dans l'honnêteté un petit peu trop, voilà. Hein, des fois, vous prenez peut-être pas de gants. Hein. Vous êtes des gens qui sont en recherche de vérité, en recherche aussi. Alors ce que j'entends aussi, c'est recherche de vérité et recherche d'identité. Vous essayez de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, comment vous devez avancer, voilà.
Vous êtes des personnes aussi, alors ce que je vois, vous êtes beaucoup dans l'observation. Vous êtes peut-être pas réellement dans l'action. C'est-à-dire qu'avant d'agir, vous avez tendance quand même à observer vraiment les situations. Je sais pas, j'entends, il faut une autre carte. Ok, ouais, alors, vous avez aussi tendance peut-être à vous mettre dans des situations où vous n'êtes pas bien ou à tester vos limites. Voilà, on va peut-être être plutôt dans le testage de limites. Vous avez tendance à vous auto-flageller ou vous faire un peu de mal à travers des expériences. Alors, vous n'êtes pas maso. C'est juste que comme vous cherchez à comprendre les choses, des fois vous êtes un peu borderline. Vous allez peut-être aller un petit peu trop loin dans votre recherche et ça vous met, voilà, ça vous met dans des situations des fois qui ne sont pas toujours aisées. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une grande capacité à percevoir les choses et vous n'avez pas forcément besoin de vous mettre en danger comme ça. Il faut que vous sachiez écouter les messages que l'on vous envoie. L'univers vous envoie des messages. Vos anges gardiens, Dieu, prenez-le comme vous voulez, votre intuition, si vous n'êtes pas croyant peut-être, votre guide, voilà, votre guide intérieur, votre Jiminy Cricket privé. Vous avez cette capacité à entendre des messages, à entendre, et vous n'êtes pas obligé d'aller chercher vraiment à vous mettre en danger pour comprendre les choses. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est que vous devez peut-être faire un peu plus calme en vous pour écouter votre intuition, pour écouter les messages qui vous sont envoyés, plutôt que de toujours peut-être aller vous provoquer ou peut-être provoquer les gens. Peut-être que vous êtes un peu un provocateur, vous allez piquer pour voir peut-être la réaction, pour être sûr qu'on vous dit vraiment la vérité, mais vous n'avez pas besoin de tout ça en fait. Vous avez une intuition profonde, vous avez des réponses et vous n'avez pas besoin d'aller faire ça. Voilà, donc voilà le message pour vous. J'espère que ça vous parle. Dites-le moi en commentaire. Restez avec moi pour l'oracle des fées. À la fin, on y va. Troisième choix. Je me dépêche. Troisième choix. Allez, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le troisième choix? Le message, j'ai rangé naissance et elle revient. Je ne sais pas si vous voulez faire un retour arrière et revenir. Ça, j'adore quand ça fait ça. Allez, on y va. Ok. Alors, ok. Ah bah bien. Alors, on a des personnes ici qui sortent peut-être d'une situation compliquée, difficile, quelqu'un qui se sont remis en question beaucoup, ou peut-être alors complètement autre chose, peut-être il y a eu des études ou des choses comme ça, l'impression de ne pas y arriver, l'impression de patauger dans la choucroute, dans la semoule, je ne sais pas, la choucroute, en Alsace peut-être, je ne sais pas. Bref, patauger dans la semoule, on vous dit de pas paniquer, de pas vous dire c'est foutu, ça va avancer, ok? Donc il faut vous accrocher, il faut y mettre, il faut y croire, simplement. Continuez de faire vos efforts, continuez de faire ce qu'il faut pour avancer, parce que ça va donner naissance à quelque chose. J'entends une autre carte. Ok, d'accord. Ok, donc évitez tous les sentiments de jalousie, d'envie. Ça, c'est quelque chose qui vous dessert. Ne soyez pas envieux envers quelqu'un. Votre réussite, vous la devrez à vous-même. N'essayez pas, ne regardez pas toujours ce que fait le voisin. Voilà. Quand vous réussissez quelque chose, regardez votre propre réussite. Ne vous dites pas ah bah ouais, mais le voisin il a mieux réussi. Non, saluez votre propre réussite. C'est ça la clé en fait. Il faut que vous vous remerciez. Il faut que vous disiez waouh, j'ai réussi par moi-même, j'y suis arrivée, d'accord? Arrêtez de regarder ce qui se passe chez le voisin. Voilà. Donc vous ne perdez pas la foi, ça va arriver. Continuez de travailler pour vous et de croire en vous, surtout. On y va, un petit oracle des fées pour tout le monde. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ai deux. On y va. Mobilité, la vie est une danse. Regardez comme elles sont jolies ces cartes. Il y a des petites fées dessus, il y a un peu de reflets. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Vous voyez, on vous dit de garder la foi et surtout, on vous dit mobilité, la vie est une danse. C'est marrant, ça me fait penser à une flamme alors qu'on vous parle également de la chandelle. On vous dit peut-être d'être, comment dire, mobile, d'être malléable. Peut-être adaptez-vous aux situations. Ne perdez pas la foi, avancez, agissez peut-être dans certaines situations et surtout gardez la foi, essayez de voir cette petite lumière qui est au bout du tunnel. Voilà, je vous fais de gros bisous,
À très bientôt.